Cet après-midi, on est en animation avec la science en lien avec les activités qu'on a faites au cours des 2 dernières semaines. Je suis une élève comme vous, je vais suivre l'activité avec vous, je vais être là pour vous aider, mais je ne sais pas nécessairement plus où je m'en vais que vous savez où vous en allez. Donc, je vous laisse entre les mains de vos chers animateurs et vous serez filmé aujourd'hui. Donc, au cours de l'activité, Monsieur Sauvé, Éric Sauvé, j'ai bonne mémoire. Oui. Ah, je peux payer votre prénom, je me rappelle. Claude. Claude. Donc, ils vont être là pour faire le projet d'architecture. Je vous laisse. J'aime bien ces paroles. On ne sait pas autour qu'est-ce qui va se passer. Moi, le premier aussi, parce que c'est pas moi qui vais faire. C'est vous qui allez être des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs en construction et surtout faire des essais. Parce que ça ne tombe pas du ciel une tour. Hein? On ne fera pas des tours avec des planchers, des murs, un plafond puis des meubles dedans. Pas d'un squelette de tour. Lorsque des gens veulent faire un nouveau projet de tour, ils vont faire la même façon que vous. Ils vont devoir faire une maquette et mettre cette maquette-là à l'épreuve. Dans une soufflerie, les vibrations qu'on va faire, mettre quelque chose dessus pour voir comment est-ce que la maquette va se comporter. Et par après, par des calculs savants, beaucoup de monde, le bureau d'architectes, d'ingénieurs, là, ils vont nous faire des nouvelles tours. Et on sait que présentement, il y a une guéguerre. Qui aurait la plus haute tour du monde? Ceux qui prennent un petit peu les nouvelles, dans quel pays qui est la plus grosse guerre? C'est de Dubaï. C'est de Dubaï, de Bahreïn, puis tout ce que vous voulez. Là, ceux qui ont beaucoup de pétrole, donc beaucoup de pétrodollars, veulent faire des tours la plus haute. Si je vous parle de force, quand on va faire une tour tantôt, quelles sont les forces qu'une tour peut subir, va subir? Compression. Compression, ça se fait comment une compression? Avec tes mains. Si toi tu compresserais, tu ferais quoi? Donc une compression dans ce style-là. Là, sans envoyer plus de gauche à droite, oui? Tension. Et tension, tu fais ça comment, toi? Donc le contraire de la compression. Derrière? Torsion. Torsion. Et comment tu ferais ça, une torsion? C'est-à-dire que quand je prends un édifice, que le bas peut rester sur place, mais le haut peut peut-être porter à vouloir bouger sous l'influence du vent, tornade, typhon. Il m'en manque qu'une, qu'on subit constamment, tout le temps. On n'a pas le choix. Hey, en passant, celui qui est revenu de la station spatiale, là, à quoi il doit s'habituer? Qu'il va avoir beaucoup de difficultés. Il va prendre quelques jours, quelques semaines pour s'habituer à la force qui nous manquait. La gravité. La gravité. Elle est constamment là. Donc, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut... Si je laisse tomber, les pièces vont tomber, on n'a pas le choix. Donc, votre structure, elle, va continuellement subir la gravité. Et qu'est-ce qui vient avec la gravité? Ton premier mot, la compression. Donc, il faut que votre structure puisse être capable de supporter la gravité et la compression avant d'être capable de supporter torsion et, il m'en manque un mot? Tension, torsion. OK? Donc, c'est à vous à bien réfléchir à une équipe de 2 tantôt, travail coopératif, pour bâtir votre tour. OK, on a les 4 forces. Si je voudrais me bâtir une tour, quelle sorte de structure je devrais privilégier, ou de figure plutôt? Figure géométrique que je devrais privilégier pour bâtir ma tour. Vous avez vu des structures avec des petites expériences là, que vous aviez à faire? Là, il y aurait peut-être des mains nouvelles qui pourraient se lever. J'aimerais que tout le monde participe. Il y a les ponts. Oui, mais là, je parle de figure géométrique qui ferait un pont, qui ferait une tour, qui ferait, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Triangle. Donc, le triangle, c'est une très belle structure. Demi-sphère. Est-ce que ça vient bouger en même temps? Demi-sphère. Une demi-sphère. Donc, lorsqu'on parle de coupole, on parle souvent des cathédrales. La prison Saint-Vincent-de-Paul, qu'on voit sur le bord de la rivière des Prairies, c'est une très grosse coupole, mais il faut qu'elle soit soutenue, cette coupole-là. Et qu'est-ce qui peut soutenir des coupoles? Parce qu'on parle de mot coupole. Des rectangles. On peut voir aussi des triangles, des rectangles. Un carré pour la base. Un carré pour la base. Donc, carré, rectangle, triangle. Toi? OK. Oui. Là, on pourrait nommer beaucoup de figures. On va surtout s'arrêter à celle-là parce qu'il faut penser qu'on a des pics à brochettes, nous. Faire un dôme, on va avoir des petits problèmes pour essayer de plier ça. On ne peut pas les couper. Donc, il faut les prendre telles quelles. Toi, tu avais la main levée, je te peux demander. Un pilier. Un pilier. Et comment, quelle allure pourrait prendre un pilier?
Ça, on le voit souvent quand on va dans les stationnements à dessus de gros édifices. Les piliers sont faits comment? Des cylindres. On s'appelle de forme de cylindre. De d'autres endroits, souvent dans les viaducs, on voit comme des parallélipèdes, qu'on voit comme triangles, pas triangles, des rectangles, des parallélipèdes. Donc, ça de piliers cylindriques, carrés, rectangles, etc. Il y a d'autres structures qu'on n'a pas vues. Il y aurait, tantôt qu'on parlait de dôme, il y aurait peut-être la forme d'arche, mais tout ce qui est arche, tout ce qui est arc, tout ce qui est demi-sphère, avec les baguettes qu'on a là, on ne peut pas aller tellement dans ce sens-là. C'est plus rectangle, triangle, carré, losange qu'on peut jouer avec ça. On pourrait les placer par équipe de 2. Je vais passer une série de tours. On a passé par équipe de 2. Je suis content de voir que les gens sont tous lancés à regarder les images puis essayer de voir. OK. On regarde les images. Il y a un paquet de tours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux? Mon Dieu, ça saute. Oui? Les formes dans ça puis ça, c'est toutes des triangles. C'est toutes des triangles. Mais à la base, est-ce qu'ils ont bâti un triangle? Quand je pose la question, ce n'est pas nécessairement à toi, là. Tu as répondu ça à tout le monde. Est-ce que c'était des triangles à la base où ils ont rajouté quelque chose? Oui? Je sais que je reconnais la Tour Eiffel. Tour Eiffel. Ouais. Je reviens à ma question, il fallait de triangle. On voit surtout dans la Tour Eiffel les triangles. On voit ici les deux tours ou les tours de forme carrée. Est-ce qu'ils ont bâti au début des triangles ou ils ont bâti une autre figure avant? En arrière? Des carrés. Des carrés. Puis qu'est-ce qu'ils ont mis dans les carrés? Vous l'avez fait de toute façon, vous, avec vos petits bâtons de popsicle, vos élastiques? 2 barres. 2 barres, OK? Les barres, on va leur donner un nom. Au lieu de mettre des barres ou des obliques, ou mettre des travers, ou mettre des X, on va aller installer un contre-ventement. Ça veut dire un contre-ventement. C'est un contre-ventement. Vous avez vu que si votre carré n'a pas de soutien, qu'est-ce que fait le carré? Il bouge très facilement. Mais si je mets des contre-ventements, qu'est-ce que serait mon carré? Oui. Ça l'augmente, ça la diminue? Ça l'augmente. Ça augmente la solidité. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a des triangles, j'ai demandé quel figure qu'on avait bâti au préalable, c'était des carrés ou des rectangles, et on avait mis des travers, on va appeler maintenant des... Comment? Contre-ventement. D'autres choses qu'on va remarquer sur les contre-ventement. Tour. La tour, OK. Peut-être pas bien nommé, comme qu'est-ce que vous remarquez comme structure, comme design, comme forme que ça peut avoir. Une main nouvelle, toi? Ici, c'est comme genre, ça se tord. Donc, ça veut dire qu'il y aurait, on pourrait faire une tour assez carrée et à la fin commencer à vouloir faire subir une torsion. Donc, déjà, elle a la torsion. Donc, s'il y a du vent qui arrive, vous pourrez peut-être plus vous tourner autour de ta tour en torsion. Oui? La première image, c'est comme la torsion. Celle-là ici? Qu'est-ce qu'on remarque à celle-là par rapport à les différents étages qui sautent aux yeux, qui est évident? Oui. Ça devient plus petit. Ça devient plus petit. Donc, à mesure qu'ils ont commencé à monter, ils ont diminué. Est-ce que ça avait un impact? Avec quelle force que ça pourrait être plus facile d'avoir une structure comme ça? Quelle force aurait moins de chance de travailler? On a nommé 2 tantôt. Compression. Compression. Et la compression, qu'est-ce qui fait qu'une compression tout seul? C'est qu'il y a une gravité. Donc, compression et gravité, avec cette tour-là, pourrait être diminuée. Quand je la mets de quantité de matériaux égaux, il faut qu'elle soit très bien construite pour combattre compression et gravité. Oui? La troisième, là, oui? la fer rouge, toute comme en cercle, c'est tenu par... on dirait qu'il y a beaucoup de compression et de gravité parce que, tu vois que ça monte, mais il y a comme plein d'affaires à terre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une masse qui est sur un côté, et au lieu que la tour va pencher, qu'est-ce qu'il faut mettre de l'autre côté? Un contrepoids. Ouais. Donc, un peu la structure est montée que s'il y a une force qui vient sur un bord, ils ont fait le design, entre guillemets, pour que l'autre côté puisse venir empêcher de pencher comme la tour de Pise. Oui? La quatrième, on dirait
torsion parce qu'il y a comme les lignes noires qui représentent. Ouais, je ne sais pas, c'est plus le dessin qui donne cette impression-là. Mais la forme, elle n'a pas comme forme, elle. On peut en donner peut-être 2, 3 noms. Oui. Ça ressemble à une fusée, là. Ça semble filer. Mais c'est normal, mais il voulait représenter genre une torsion. Mais elle n'avait pas une torsion. La torsion est plus visible dans le deuxième. Ça ressemble pas à une balle de fusil? On dit une ogive, okay, avec la pointe comme telle, un ogive. Donc c'est un peu un cylindre, mais qui diminue. Il finit par un cône. Bien ça, un cône? Oui, un cône pointu. Vous voyez? Là, triangle, rectangle, on les revoit. La base est beaucoup plus élaborée que le sommet, torsion, forme d'ogive. Nous, on ne pourra pas faire de l'ogive tellement avec nos pics à brochette. Le stade olympique, il peut arriver que certaines structures ressemblent à ça, puis avec la compression de la gravité, que le stade, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il va faire? Il s'écroule. Il s'écroule? Parce qu'on ne voudrait pas ça. En passant, quand on va faire les tests, du moment qu'on va voir qu'il y a une faiblesse, on va l'arrêter tout de suite. Le but n'est pas de détruire vos tours. Le but est de voir les forces et aussi de voir en même temps les quoi? Les défauts, les faiblesses de votre tour. Et là, les faiblesses, il faudra vous pencher dessus pour tenter de les corriger, ces faiblesses-là. Ça, on va vous le laisser, ça peut être des aides-mémoires de comment est-ce qu'on va faire notre tour, quelle sorte de dessin qu'on peut employer. On va aller à la première page de votre... pas la première page, mais la première qu'on va faire la construction de la tour comme telle. OK. Construire la tour la plus haute. Construire la plus haute tour possible supportant un séisme. Les plaques de coroplaste, ça va ressembler à ça. OK. La plaque de coroplaste, c'est ça. Il y a un carré rouge ici. Vous pouvez aller en dehors du carré rouge. La seule contrainte que je pourrais vous donner, ou conseil, c'est que si vous montez une tour qui est la dimension exacte du coroplaste, que si votre tour penche un peu, vous ne pourrez plus la consolider. Si vous la bâtissez dans les environs du carré rouge, que si votre tour a un petit peu de travers, mais vous pouvez mettre ce qu'on appelle un contrefort. OK? Pour l'empêcher, donc une plus grande baguette, venir appuyer votre tour pour l'empêcher de continuer à tomber. OK? Donc, dans ces environs-là, il faut toujours se laisser de la place parce qu'on doit aussi la fixer. Donc, une fois votre tour est monté, on va l'amener sur la plaque de séisme. On va la fixer. La plaque ne bougera pas, elle, c'est sûr que la plaque ne bougera pas. On va la fixer avec 2 pinces et là, on va démarrer. En passant, il y avait une programmation qui avait été faite au préalable. Nous, pour nos animations, on a choisi le tremblement de terre d'Haïti. Il y avait le Japon, entre autres. Il y avait d'Haïti. Il y avait aussi juste un moteur sur un bord, un moteur sur le bord. Tous les 2 moteurs fonctionnent, donc il y a vraiment quelque chose qui fait trembler, qui va faire bouger votre tour, qui va faire disloquer votre tour si elle est plus ou moins bien construite. Mais vous allez toujours pouvoir vous corriger en cours de route pour faire sûr que votre tour va être la plus haute, la meilleure, et battre tous les autres groupes qu'on a rencontrés à date. Le record est autour de 85 cm pour moi. 85 cm qui tient le temps, autour de 20 secondes. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir comment on pourrait bâtir une tour avec l'aide de ces images-là, avec l'aide de vos connaissances, en partageant en équipe de 2. Comment je pourrais bâtir une tour qui, d'accord, qui a une bonne base, mais que je vais monter matériaux à notre position. On vous a montré les pics à brochette en passant 2 consignes très précises et exigeantes. On ne coupe pas les baguettes, les pics à brochette. Vous avez vous les avez en pouces, ils sont plus ronds en pouces qu'en centimètres. En centimètres, il y a des virgules, c'est très compliqué. Il y a des pics à brochette de 7 pouces, des pics à brochette de 10 pouces. D'accord? La seule contrainte qu'on donne, c'est de ne pas les couper, donc de ne pas les modifier, et de ne pas les piquer dans le coroplaste. Vous allez voir qu'il n'y a aucune plaque, il y a un trou de pic de brochette. Donc, on va toujours commencer par la base qui est ronde. Pic à brochette, on vous le dit pic.
pique, ça peut même traverser la peau. C'est cylindrique en passant. On a vu qu'il y a des formes cylindriques, que c'est très, très, très résistant. Donc, cylindrique avec un bout pointu, ça peut être dangereux si on ne fait pas attention. Quand vous enlevez surtout votre... on doit faire un bout, il faut enlever le pic de la plasticine. On fait ça de même. Puis, s'il y a quelqu'un de proche qui est votre voisin, ça peut être dangereux. Donc, soyez prudents. On ne veut pas vous apeurer. Soyez prudents avec les pics. Ça pique. OK. L'autre contrainte, ça fait la deuxième, la troisième maintenant. Vous allez tous commencer avec, peu importe la figure que vous ferez, on a vu tantôt rectangle, on a vu des trapèzes, on a vu des triangles, on a vu des carrés. Votre base va commencer selon votre entente en équipe de 2. Vous commencez toujours avec des pics de 7 pouces. Pourquoi? Très, très simple. Je vais faire une petite démonstration. Comme ça. Toi, tu vas tenir, donc quelqu'un commencerait avec des pics de 10 pouces. Qu'est-ce qu'il y reste? Je voudrais mettre des contreventements. On va lever un petit peu. Okay. Qu'est-ce qu'il y reste? Je voudrais mettre des contreventements avec ça. Est-ce que je pourrais me servir des petits 7 pouces? Non, là, il serait à moitié. Qu'est-ce qui arrive maintenant si tu tiens 2 petits pics de 7 pouces? OK. Et là, je peux très bien relier quoi? On se les met droit, les pics, là? Oui. Ça devrait relier facilement. C'est un petit peu court. Ça devrait relier facilement avec ça, OK? Donc, votre base va être beaucoup plus solide en commençant, puis on l'exige. En commençant avec des pics de 7 pouces, et faire vos contreventements avec des pics de 10 pouces. Une fois votre base faite, là, c'est vraiment vous qui êtes les designers, les architectes, les ingénieurs et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc, une fois votre base effectuée, vous venez faire le test de la base. Généralement, ça se maintient, pas de problème. Les bases sont solides. Une chose que j'ai vécue, qui prend beaucoup de temps et qui est compliquée, n'allez pas mettre de bois sur le plat de votre plaque de coroplace. La plaque, elle est bien fixée, elle ne bougera pas. C'est plus monter plutôt en hauteur qu'on veut. OK? Oui. Est-ce que chacun run cette plaque-là? Par équipe de 2, vous avez une plaque. Vous avez 50 pics de 10 pouces, 50 pics de 7 pouces. Et ce qui vous manque pour relier tout ça ensemble, ce ne sera pas long, ça va être, vous allez le voir, à 2 blocs comme ça par équipe. OK? 2 blocs. OK? C'est de la plasticine. C'est une bonne plasticine. Il a été fait l'essai de plusieurs sortes de plasticine. La meilleure qui se tient bien, c'est celle-là. Oui? Est-ce qu'on a le droit de mettre la plastique sur la Vous n'avez pas le choix pour démarrer, pour mettre vos 4 postes triangulaires, pas la forme que vous voudrez. Vous pouvez en mettre plus que 4. Pourquoi j'ai dit 4, je ne sais pas. Parce que les pics de mettre dessus, ça prend de la plasticine sur la plaque. Parce qu'on ne peut pas piquer les pics sur le coroplace. Mais avant tout ça, avant de se passer dans les constructions, dans votre page, c'est marqué ici, mijoter des idées dans l'équipe de 2. Planifier la démarche, quelle sorte de tour, faire une petite consultation rapide. Allez, on ne prendra pas trop de temps pour ça, OK? Parce que le but n'est pas de faire des plans d'architecte, d'ingénieur, le but va être plutôt de construire. Donc, comment vous voyez votre tour, vous autres, globalement? Vous avez des exemples sur les images si on veut passer, ou non, moi, ce n'est pas les images que je veux voir, on a déjà une idée qui n'est pas dessus, on va essayer cette forme-là. Cette forme-là, vous pensez que c'est un squelette qu'on fait, hein? Un squelette de tour, c'est pas une tour finie. Là. Donc, quel dessin vous voulez y donner? Quelle forme vous voulez y donner? On va prendre maximum 5 minutes avant de vous distribuer le matériel. De toute façon, on parlera de la suite. Première étape, on se les feuilles de ça, là? OK? Ça va être de voir comment est-ce que vous voyez votre tour. C'est quoi un croquis en réalité, OK? Quand on dit dessine, là, c'est pas en 2D, fait que ça va être difficile de bien voir toute la forme complète. Est-ce qu'on peut user du carton? Non. Tout le monde est égal, et ça, c'est le gros avantage, et ce qui est la beauté de la chose. Tout le monde avec les mêmes arbres. 7 pouces, 10 pouces, plasticine, plaque de coroplace. Et ce qui est la différence, c'est là. Et on va voir. On va voir si c'est visible comme différence. Moi, j'ai terminé pour cette Les première élèves, partie-là. je veux seulement vous dire que pour les feuilles que je vous distribue, vous savez, j'en passe tout le temps une par personne, même si vous êtes en équipe. À la fin de la période, on va mettre
les plaques dans notre Geotime Science pour la suite des activités. Je veux avoir des traces de ce qui a été fait dans votre cours. Donc, top chrono, 5 minutes à moins 20. On se revoit pour la deuxième partie. Oui, Regarde, la base, ça va être un triangle. Ok? On va le mettre en hauteur. C'est pour ça que c'est comme ça. Et au bout, il va y avoir un triangle. Ça va avoir un carré. Et elle va être de combien de hauteur? C'est ça qui comme tu veux. Fait que, attends. On met plein de triangles partout, hein? On dessine les triangles. Ça va être le tour en même temps, là. Qui en fait un carré, qui dans le carré va avoir des carrés. Des noms, triangles. Check, triangle. Ouais. X dedans. Comme ça. Là, ben, ça va être de même du tout, puis ça va être en carré. Juste savoir combien qu'on va en prendre. Ça va être beaucoup. À moins qu'on la fasse pas. Oh. OK. Donc, ta pied va hockey puis en même temps comme ça. Deux bords de main. Deux bords de main. Carré. Non, on met juste la base de triangle et ça monte. On va mettre des contrebands. On va mettre des contrevêtements. Le premier, on ne mesure pas les antennes. OK? Faites-vous un grand pic si vous voulez. Là. On ne mesure pas les antennes. Même si dans la réalité, ils mesurent les antennes. Nous, on mesure des tours, donc habitables, entre guillemets, vu que c'est un squelette. Deuxième point, habituez-vous à travailler à quatre mains, j'appelle. OK? Dans le sens que si l'un qui est en train de pousser avec la plastine sur un bord, qu'est-ce que la tour va faire? Elle va vouloir aller sur l'autre côté. Donc, qu'est-ce que l'autre personne fait dans le couple? Il va venir faire une opposition. Il va pousser sur la tour pour empêcher que, s'il pousse trop sur un bord, que les pics vont débarquer sur l'autre bord. Donc, travailler à quatre mains. Là qu'on va voir la coopération, la collaboration. Très important. OK? Surtout quand vous êtes rendu en hauteur. On va dans l'ordre, un membre par équipe. Il faut venir chercher son coroplaste, ses pics à brochette et son morceau de plasticine. Et par après, quand vous avez fini votre premier morceau, vous avez le droit à un deuxième morceau. On commence par un morceau. Tu vois? Mais check. Donc, on les met pas en gros. Ben oui, ça va être. Faut que ça tienne tout compris. On va mettre ça. Ouais. Et après, on veut mettre. Ok. Ça va pas. Il est pas assez grand. Attends, on va le faire après. Mais là, attends, peut-être comme ça. Non, ça ne tiendra pas. On va le rapprocher. Vous êtes prêts à essayer ça? Elle arrête seule quand le temps est terminé. OK? Les bases, généralement, ils tiennent bien. Et après... La forme de votre base est pas mal définie. Il s'agira de voir si elle tient le coup sur la table sismique. Donc, vous me ferez un croquis de votre base seulement.
Vous avez fait quoi en réalité comme base? Là, c'est vraiment une construction. Je vais en faire un croquis. Hauteur de la tour, si les gens ont bien respecté les consignes, ça va être de 7 pouces. Okay? Ceux qui veulent l'avoir en centimètres, c'est vrai que moi aussi, je vais donner à dire 7 pouces. C'est 17,8 cm de votre hauteur. Vous l'indiquez à votre page numéro 6 de mémoire. Celle que je suis en train de passer, c'est la 5. La 5. À la page 5, vous marquez hauteur de la tour, donc 17,8 ou 18,7, je ne me souviens plus, ou 7 pouces. Structure utilisée, tout le monde le sait, ça va être ici. Évaluation de ma construction lors du séisme. Est-ce qu'elle a tenu le coup? Oui, mais vous l'indiquez. Point fort, la base a tenu le coup. Point faible, il n'a pas. Amélioré, il n'a pas. Donc, ça vient de terminer pour cette page-là. Par après, on verra plus tard pour l'autre page, quand on fera le premier étage, deuxième étage, troisième étage, jusqu'à temps qu'on ait plus de temps pour continuer. Donc, première étape, une fois que votre base est terminée, faites un croquis très rapide. Marquez la hauteur de votre tour, 7 pouces, le mettez en pouces ou... Ça donne combien en centimètres? 17,8 cm. Puis, quand vous aurez passé à la table sismique, vous verrez s'il y a une faiblesse, vous l'indiquerez. Et dans le bas, vous me direz comment améliorer ma faiblesse. Et s'il n'y a pas de faiblesse, je vais dire ma base a résisté. Vous l'indiquez, base a résisté à la table sismique. Bravo. Vous pourrez vous dire des bravos. Et là, on va passer à l'étage numéro 1, 2, 3. C'est ça, il faut y aller après chacun des étages. À chacun des étages, Comment les 6 pouces de Là, vous n'avez plus accès, les gars. Attends, on va mettre plus de pâte à modeler. Sur la table, Moi, je dis... Attends, test. Vous donnez vous autres 33 cm. C'est un bon début. Hein? Puis, on va démarrer ça. Ça vous va? On va voir si ça va tenir là. C'est ça? Oui. peut-être ici. Vous avez 15 secondes. Avec votre feuille, le numéro 6, et c'est le numéro 2, et la hauteur va être de combien à peu près? 30. 31 cm. On y va? Ça tient la route. On continue. Il faudrait peut-être certifier Pour indiquer le style numéro 3, c'est la hauteur. On va bien, on va faire d'autres là. C'est une petite tendance. Oui, c'est ça. Bon, mais là, on a essayé de mettre là. Ah, ok. Là, la prochaine, on va mettre. Parfait, ça. On y va. On prend le point le plus élevé. 50 cm. On y va. On y va. Elle n'a pas plus penché qu'elle était penchée. Non, ça travaille peut-être plus, un peu plus ici, mais quand même, ça a bien tenu les filles. C'est beau, on est content. Essayez de compenser. On les a mis à tes émissions, on va le voir, ça va tenir. On va mesurer. Oh oui, il faut voir comme de mesurer.
sans rien faire tomber. Dans le coin supérieur, 62,5. Allez, gratter. 62,5, on y va. Bouton orange. Yes. Donc, Ça a tenu. consolider ici seulement, c'est bien. Ça a tenu. Ça a tenu. Quelqu'un pousse la tour pour consolider le reste. Parce qu'après, il faut le réessayer. Comme Dieu va tenir si ça se tomber. Non, allez-y, de l'autre attendre. Ça sent... 79. Laurence, Et cela, ça fait 80. 86, c'est quelque chose. Ouais, on va dire 86,5, on s'entend sur ça. Il n'y a pas de chicane. 86,5. Attends un petit peu. Le record tient, ça tient. Ouais, on va voir. OK. C'est trop... On va prendre la partie. Votre base est solide. Ça pas assez pour faire tomber votre tour. Une très grosse boule et on va voir qu'est-ce que ça fait. Une grosse boule, c'est deux structures identiques. Nous, on a mis un poids qui peut se balancer, un peu comme un pendule. Et qu'est-ce que le pendule va faire comme structure parasismique? On va le mettre à l'épreuve. C'est bien tenu. On y va. Je pense que c'est assez évident. Il se produit quoi? Elle ne shake pas. Shake, tremblement. Ben lui, il bouge plus que... Et c'est la même composition des deux tours, mais il y a une tour qui branle beaucoup moins. Fait qu'il y a un contrepoids qui, quand elle va sur un côté, le contrepoids s'en vient sur l'autre. Donc elle empêche d'aller plus loin. Et un peu comme un pendule, il va tout le temps contraire à la tour. Donc, ce qui empêche la tour de prendre vraiment là, un balancement dangereux.